Il y a des matins où la forêt respire plus lentement, où les feuilles semblent écouter quelque chose que nous ne percevons pas. Ce jour-là, sous la lueur douce d'un soleil encore timide, un groupe de petites grenouilles s'en allait sur le sentier humide, sautant d'une flaque à l'autre, joyeuses et insouciantes. Elles chantaient presque, rythmant leur bond d'éclats minuscules. Mais la route, ce matin-là, cachait un piège silencieux. La terre elle-même semblait avoir retenu son souffle, laissant au milieu du chemin un trou immense, profond comme un silence. Les premières grenouilles contournèrent l'obstacle d'un saut agile, mais 2 d'entre elles, distraites par un éclat d'eau ou un reflet de lumière, glissèrent soudain et disparurent dans le gouffre. Leur chute fut brève, mais le choc les laissa un instant immobiles. Puis, dans la pénombre du trou, elles levèrent la tête vers la lumière. Le monde au-dessus paraissait si loin, si haut. Pourtant, sans un mot, elles comprirent qu'il n'y avait qu'une chose à faire. Sauter. Elles prirent appui sur la boue, bondirent, retombèrent et recommencèrent encore. Leurs efforts faisaient trembler la terre. Bientôt, 5 grenouilles du clan s'approchèrent du bord pour les observer. « C'est trop profond !» dit l'une. « Elles n'y arriveront jamais !» ajouta une autre. « Pauvres petites, autant attendre la pluie !» Leur voix, pleine de pitié, descendait comme une bruine froide sur les 2 grenouilles épuisées. L'une d'elles s'arrêta. Elle soupira, posa ses pattes dans la boue et murmura. « Peut-être qu'elles ont raison. » Mais l'autre continuait. Elle sautait encore, sans se soucier des voix d'en haut. Son regard restait fixé sur la lumière. Alors, les grenouilles à la surface crièrent. « Arrête, arrête, attends que l'eau monte. Tu pourras nager pour sortir. » Mais rien n'y fit. La petite grenouille n'entendait rien. Rien d'autre que le battement de son propre cœur. La pluie tomba enfin. Elle glissa le long des parois, dessinant des filets d'argent. L'air vibrait de murmures et de doutes. Et pendant que certains attendaient que le trou se remplisse, la petite grenouille rassemblait ses forces pour un dernier saut. Elle recula un peu, respira profondément, puis bondit. Un bond si pur, si puissant, qu'il sembla suspendre le temps. Et dans un éclat d'eau et de lumière, elle jaillit hors du trou. Les 5 grenouilles s'écartèrent stupéfaites. Elles la virent retomber devant elles, haletante, les yeux pleins d'étoiles. « Tu as réussi !» s'écrièrent-elles. La petite grenouille sourit. « Merci de m'avoir encouragée, » dit-elle doucement. Un silence, puis des regards échangés. Encouragée ? C'est alors que l'une d'elles comprit. Oh, elle est sourde. Un frisson parcourut le groupe. Et soudain, sans se concerter, elles se tournèrent vers le trou, où l'autre grenouille attendait encore. « Vas-y, tu peux le faire, saute !» Leur voix résonna dans la forêt, comme un chant d'espoir. Et peu à peu, au fond du trou, une ombre remua. Un bond s'élança. On raconte que depuis ce jour,
Chaque fois qu'il pleut dans cette forêt, on entend au loin le bruit d'un bond, suivi d'un rire léger, comme un souvenir, celui d'une petite grenouille qui n'entendait pas les voix du doute, mais seulement la musique silencieuse du courage. Car parfois, il suffit d'un seul cœur qui continue d'y croire pour éclairer tout un monde. Ce qu'on appelle la surdité n'était peut-être qu'une bénédiction, celle d'écouter l'essentiel. Si cette histoire t'a touché, reste encore un instant sous le figuier. Ferme les yeux, écoute ce que ton cœur essaie de te dire depuis si longtemps. Et quand tu voudras entendre d'autres murmures comme celui-ci, reviens t'asseoir ici, là où les contes respirent avec toi. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour respirer. Ferme les yeux et écoute ton cœur. Souviens-toi, chaque petite graine de courage et de confiance que tu sèmes en toi finit toujours par grandir. Abonne-toi pour d'autres contes méditatifs qui éveillent l'esprit. Like cette vidéo si tu as ressenti la force de l'intuition. Partage en commentaire quelle petite voix intérieure vas-tu suivre aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de lumière dans sa journée, partage cette histoire avec lui.